C'est toujours une joie d'être présent le dimanche matin. C'est pas toujours une joie quand j'arrive, je dois l'avouer. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place et je suis de nature quand c'est pas fait assez rapidement et à ma façon. Mais je crois qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je crois que Dieu veut travailler cet aspect de ma vie. Donc, je suis béni d'être là ce matin et j'aimerais commencer ce matin en vous disant et en vous demandant, c'est à vous de répondre, je ne veux pas que vous leviez la main, est-ce que vous avez vécu pleinement votre vie cette semaine? Pleinement votre vie avec Dieu, avec les gens que vous aimez, avec votre épouse, avec vos enfants. Ce n'est pas toujours pleinement plaisant, mais Dieu nous appelle à vivre pleinement notre vie. Et c'est ma série de messages pour janvier, février. Et nous avons commencé la semaine dernière, on va tourner ensemble dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et c'est notre passage thème pour cette série. J'aimerais juste, en passant, saluer ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ici ce matin? Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue? Amen. Merci. Bienvenue à l'Église Nouvel Espoir. Amen. Donc, les versets 9 à 11 de l'Évangile de Jean, chapitre 10, qui nous dit, moi je suis dans la version Sommaire, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur, combien connaissent le voleur? Des fois, on vit comme si on ne le connaîtrait pas. Le voleur vient seulement. Donc, si vous voulez connaître ce qu'il fait, le diable, il vient seulement pour ça. Pour voler, pour tuer et pour détruire. En bon québécois, le diable ne veut pas être votre chum. On s'entend. Moi, je suis venu afin que les hommes et les femmes, et les ados, et les enfants aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Allons ensemble dans la troisième épître de Jean. Dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. J'aime entendre tourner vos pages. PowerPoint, c'est bien le fun, mais ça ne fait pas de bruit. Ça bénit moins mes oreilles, mais ça bénit vos yeux. Troisième lettre de Jean, troisième épître de Jean, le verset 2 seulement. Chers amis, cher ami, il parle à Gaius, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Voilà deux textes clés qui, je crois, démontrent à quel point que Dieu nous destine à vivre une vie abondante. Et ce matin, c'est le premier message de deux, toujours dans cette série. Prochaine diapo. Vivre dans une pleine relation avec Dieu. Vivre dans une pleine relation avec Dieu. Le psaume 4, versets 6 et 8, nous révèle cette plénitude de vie qu'il y a en Dieu. Beaucoup se plaignent en disant, « Qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. » Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. Vous pourriez dire Amen. En paix, je me couche et aussitôt je dors. Ce n'est pas toujours mon cas. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Et souvent, on va rechercher la paix de Dieu. Alors que le texte nous dit ici que la paix découle d'une joie. Et j'aimerais vous faire un petit cadeau ce matin. Vous pouvez le mettre dans vos porte-clés, dans votre voiture. L'an passé, on a eu la même chose, c'était espoir. Cette année, c'est joie. Pourquoi? Parce que je désire que nous expérimentions ensemble la plénitude de joie qu'il y a en Dieu. Je vais demander à Mélissa, tu peux le passer. La plénitude de joie. Faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre. J'en ai vu des frères qui l'ont mis après leur miroir d'auto. Il y en a qui c'est après leur porte-clés.
Donc, cette année, on veut vivre pleinement la joie, parce que vivre pleinement sa vie en Jésus, c'est de vivre la joie en Jésus. En attendant que ces bien-aimés passent la joie, je vais continuer mon message. J'aimerais vous dire que nous ne pouvons pas vivre pleinement notre vie tout en étant distants avec Dieu et avec les autres. Je pense que je vais attendre. Je vais m'asseoir ici un petit peu. Pour aujourd'hui, pour l'appel. Et je vais déposer les joies ici. Si Dieu vous met à cœur un frère, une sœur qui s'est éloigné de Dieu, ou que vous connaissez quelqu'un sur votre lieu de travail, dans votre famille, peut-être de lui donner. C'est ce que je réclame pour ta vie cette année. La joie. Parce que tout le monde a besoin de cette joie. Amen. Donc, on ne peut pas vivre pleinement notre vie tout en étant distant de Dieu et en étant distant des autres. Je crois profondément au salut en Jésus-Christ, mais je crois également que ce salut nous offre aussi une des plus grandes libertés que nous allons pouvoir trouver dans ce monde et dans cette vie, le libre accès à Dieu. Toujours, le libre accès à Dieu. Un libre accès en tout temps vers le Dieu de l'univers. Je crois que si plusieurs chrétiens ne vivent pas pleinement leur vie, comme cela devrait être, c'est qu'ils n'expérimentent pas ce libre accès à la présence de Dieu, ou très très peu. Il y a plusieurs passages dans les Écritures où Dieu nous invite et invite son peuple à venir dans sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu aime nous voir venir dans sa présence et il aime savoir que nous sommes dans sa présence. Il aime nous avoir tout près de lui. Et c'est son désir le plus cher et c'est ce qui lui a coûté le plus cher aussi pour rétablir cet accès vers lui. Hébreux 10, 19 nous dit, « Frères et sœurs chrétiens, je veux que vous sachiez que nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Imaginez le privilège que nous avons ici aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'était une fois par année. Et c'était tout un cérémonial interminable. Il fallait être sûr, si le sacrificateur avait fait des rêves qui n'étaient pas très très saints, il fallait vraiment qu'il se purifie à coup de sacrifice pour aller dans la présence de Dieu. Une fois par année. Et c'était, wow! Aujourd'hui, Jésus, il dit, on a fait ça un peu compliqué, je vais y aller moi-même. Pour qu'il y ait un libre accès à toi, à mon Père. J'appellerais cela un accès instantané, une ligne directe, une disponibilité en tout temps. J'ai l'impression d'être fort. Est-ce que tu peux me baisser un petit peu dans la salle? Merci, mon frère. Voilà ce que fait le sang de Jésus. Pas de barrière. Et comme le texte nous le dit, nous avons une pleine liberté. Je crois que c'est ça, vivre pleinement sa vie. C'est de savoir que nous avons une pleine liberté vers le Père à cause du sang de Jésus. Mais, moi y compris, nous ne réalisons pas toujours ce privilège que nous avons. Même que parfois, nous le négligeons, ce privilège-là. Et pourtant, Jésus a dit ceci. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Ça devrait être pas pire là, mais non, en plus, il pourra à son gré aller et venir. Il pourra, quand il veut, aller et venir dans ma présence. C'est une chose de savoir que Dieu est présent, mais d'expérimenter cette présence, c'est très, très, très différent. De savoir que Dieu est présent ne transformera jamais ma vie. Jamais. Plusieurs personnes dans ce monde croient en l'existence de Dieu. Un dernier sondage disait que 92% des Québécois croient en l'existence de Dieu. Quand même pas pire. Est-ce que ces 92%-là expérimentent la présence de Dieu? Je ne crois pas. On croit que 0,5 à 0,7% de chrétiens sont nés de nouveau au Québec. Est-ce qu'il y a 0,5 à 0,7% de chrétiens qui expérimentent la présence de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ce n'est pas un message de culpabilité ici. Mon désir, c'est qu'on puisse, en tant qu'Église,
expérimenter cette présence. Ce que je pense en amène, c'est votre désir ce matin. J'ai comme peur quand je parle de la présence de Dieu. Et on va en venir tantôt. Et ma prière, c'est qu'il y ait guérison, restauration et conviction pour avoir une nécessité d'expérimenter la présence de Dieu. Matthieu 28, 20 nous dit ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois qu'il y a plusieurs chrétiens, et moi y compris, il y a plusieurs chrétiens qui ont été sauvés un jour, mais jamais aller plus loin que le salut. Là, je ne parle pas du salut, la perte du salut. C'est pas ça que je parle. Je désire qu'on puisse comprendre ce matin que le salut, c'est simplement l'entrée dans sa présence. Et mon désir, c'est qu'on puisse ensemble expérimenter. Plusieurs connaissent cette promesse, que Jésus va être avec nous tous les jours, mais ils ne l'expérimentent jamais ou très peu. Pour plusieurs, cette promesse prend ce sens. C'est Jésus qui parle. Et voici, je suis avec vous tous les jours en cas de besoin. Plusieurs chrétiens le voient comme ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours si cela vous tente d'être en ma présence. Et voici, je suis avec vous tous les jours et je peux vous servir de bouche-trou. Quand que ça te tentera, quand que tu viendras dans ma présence. Et voici, je suis avec vous tous les jours quand vous serez moins occupés et moins fatigués. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises qui prennent Dieu, qui prennent cette promesse, mais qui n'expérimentent pas cette promesse. D'autres veulent tout simplement plus rien savoir d'expérimenter sa présence parce qu'ils ont vécu des choses qui n'avaient rien à voir avec la sainte présence de Dieu. Et ce n'est pas la bénédiction qu'ils ont expérimentée, mais bien la peur, la déception et la désillusion. Je parle de manifestations bizarres qu'on a vues dans les années 90 qui étaient attitrées au Saint-Esprit, mais qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit. Qui n'avaient absolument rien à voir avec les Écritures. Absolument rien. D'autres ont été déçus par des chimères prophétiques, où on prophétisait sur eux une semaine, et la semaine d'ensuite, c'était complètement le contraire. Les chimères prophétiques. Est-ce que je crois au prophète? Absolument. Est-ce que je crois aux prophéties? Absolument. Ou certains sont allés dans des endroits où ils sont sortis plus coupables qu'ils l'étaient, parce que vu qu'ils n'étaient pas guéris, ils avaient un péché dans leur vie, ou il n'y avait pas assez de foi. Alors, on ne veut plus expérimenter la présence de Dieu. Ou des enseignements qui n'ont aucun fondement biblique et dont le sens a été tordu. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu qu'ils ont expérimenté, mais bien le déshonneur de la sainte présence de Dieu. Et malheureusement, plusieurs de ces chrétiens honnêtes et aimant Dieu l'ont fui et ont fui l'Église. Ils ne veulent plus rien savoir. Dans les deux cas, je crois qu'ils se privent d'une bénédiction qui pourrait leur faire vivre une vie remplie de sa vie, en fait, de vivre pleinement leur vie. Personnellement, je crois à la nécessité. Personnellement, je crois à la nécessité d'expérimenter la présence de Dieu. Il y en a qui sont avec moi. Levez vos mains, s'il vous plaît. J'ai cette nécessité. Nous avons, en tant qu'Église, cette nécessité d'expérimenter la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas de 9 à 5. La présence de Dieu, c'est on entre dans sa présence et on ne sait pas quand on va sortir. On ne sait pas. On ne sait pas. Je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous approcher de lui et de nous y plaire. Il est temps pour les chrétiens de vivre pleinement leur vie à travers et dans la présence de Dieu. Je ne suis pas dans l'amen. Oswald Chambers a dit ceci. Ce ne sont pas les promesses de Dieu dont nous avons besoin. C'est de Dieu lui-même. Hallelujah. C'est de Dieu lui-même. On cherche sa main, on cherche la bénédiction. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. C'est quand la dernière fois où on est entré dans sa présence sans aucune requête? Je veux juste expérimenter ta présence. Je veux juste expérimenter ta joie, ta paix. De prendre un passage dans les Écritures et simplement d'avoir une réflexion et de dire, je viens avec ça, je viens juste avec ça, Seigneur. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Parce que c'est en Dieu, dans sa présence, que nous avons ses promesses, que nous avons ses bénédictions. Et si cette année, nous parlions moins et recevions plus. Parce que des fois, on croit qu'on est obligé de demander à Dieu pour recevoir. Mais des fois, on va juste dans sa présence. Simplement se baigner dans sa présence. Tout simplement pour recevoir sa grâce, son amour.
Combien de cœurs amers s'est rendu avec un cœur guéri et restauré? C'est dans sa présence que nous pouvons vraiment expérimenter la vie chrétienne à son plus haut niveau. Et je ne parle pas d'une présence, de venir dans sa présence qui est complètement déconnectée de la réalité, complètement déconnectée des Écritures. Une présence, il n'y a rien de plus réel, on n'est jamais plus dans la réalité que quand on est dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est toujours dans cette pleine réalité, dans ce plein quotidien, et il veut que nous expérimentions cela avec lui. Revenons à notre texte. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Premier pas d'entrer dans la présence de Dieu. Il pourra à son gré aller et venir. Je crois depuis toujours que ceux qui ont du succès dans leur service pour Dieu ont du succès parce qu'ils passent du temps dans la présence de Dieu. Ils se plaisent à y passer du temps et même beaucoup de temps. Plusieurs croient que passer du temps dans la présence de Dieu, c'est une perte de temps. Parce qu'on est tellement occupé à faire toutes sortes de choses que la première chose qu'on met de côté, c'est Dieu. Et Dieu, c'est un gentleman en passant. Comment est-ce qu'on se sentirait, je vais être vrai avec vous ce matin, comment est-ce qu'on se sentirait si nos épouses et nos époux nous mettaient de côté parce qu'on est trop occupés? Est-ce que Dieu n'est pas plus que ça? Est-ce que Jésus ne nous dit pas, si tu aimes plus ton époux, ton épouse, tes enfants que moi, tu ne m'aimes pas? Passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence. C'est leur priorité et leur désir. Ils sont comme les fils de Corée dans le psaume 42 qui nous dit « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif de toi, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter à lui? » Et si l'auteur du psaume ne dit pas qu'il va essayer d'avoir soif de Dieu, il ne dit pas qu'il va prier plus, louer plus, adorer plus, lire plus, étudier plus, servir plus. Ça ne donne rien, ça devient de la loi, ça devient une religion. Il faut qu'il y ait une soif. Et si j'ai une soif de la présence de Dieu, je vais lire plus, je vais louer plus, je vais adorer plus, je vais écouter plus, je vais étudier plus. Voilà le plus. Mais ça commence par une soif. Une soif de Dieu. En fait, il est en train de dire qu'il veut vivre pleinement sa vie. Voilà ce qui déclenche le désir de prier plus et toutes les autres qui suivent. Combien ce matin, levez pas votre main, mais simplement dans votre cœur, combien ce matin on se désire pour plus de la présence de Dieu dans leur vie? Toujours plus. Toujours plus. Ah, mais je suis quand même pas pire ce temps-ci. Je prends beaucoup de temps avec le Seigneur. Présent plus. Ah, mais si tu savais comment je suis occupé. C'est vous ce qui était. La semaine dernière, je méditais, et dans le psaume 127, ça dit que si on ne travaille pas avec le Seigneur, on travaille en vain. Et là, on est occupé, on fait toutes sortes de choses, puis on oublie le Seigneur et tout ça. Et le Seigneur, dans le psaume 127, dit quelque chose de très intéressant. Quand tu dors, j'en fais autant. Wow! Donc, il n'y en a plus d'excuses pour ne pas avoir de temps de passer avec moi, parce que quand tu dors, je fais du travail extraordinaire. J'en fais autant que tu es capable d'en faire. Le résultat va être encore beaucoup plus glorieux que si tu le ferais par toi-même. Ceux qui ont soif de sa présence sont ceux qui veulent vivre pleinement leur vie. Est-ce que je peux entendre amène? Rien dans ce monde ne peut les satisfaire autant. Ils veulent littéralement expérimenter la vie de Dieu. Ils désirent que Dieu fasse partie de leur vie et ils désirent faire partie de la vie de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils vivent des expériences hors de l'ordinaire. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui en veulent à d'autres chrétiens parce qu'ils vivent des beaux moments avec Dieu. J'appellerais cela de la jalousie et de l'envie. Oh, il se passe toujours des choses. Il est toujours en train de témoigner qu'il est béni. Ça se peut-tu qu'il soit béni vraiment? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que toi, de ton côté, tu aimerais avoir ce qu'il y a, mais tu n'es pas prêt à payer le prix pour aller dans la présence de Dieu? Tu es beaucoup trop occupé. Beaucoup trop occupé. Si j'avais le droit d'avoir une idole dans ma vie, le premier livre que j'ai lu, la prochaine diapo, c'est le premier livre que j'ai lu dans ma vie chrétienne, c'est La Croix et le Poignard. Et j'ai eu le privilège d'aller visiter cette église à New York, une expérience que je n'oublierai jamais, où j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Au moment, la première note, quand elle était jouée, on a senti, j'étais là avec mon épouse, avec frère Jacques et Daniel, son épouse, et on a vécu un moment extraordinaire le dimanche matin. Et vous voyez le théâtre qui est devenu une église. Et en 1997, dans un message,
David Wilkerson raconte l'expérience de l'acquisition de ce bâtiment-là. Et il dit ceci dans son message. Quand, 10 ans auparavant, nous avons débuté l'église Times Square à New York City, la présence de Dieu émanait de nous dans tout ce que nous faisions. Je me souviens être entré dans le bureau d'un célèbre producteur de Broadway à la recherche d'un théâtre qui pourrait faire office d'église. Les secrétaires et le personnel de cet homme se moquèrent de moi. Leurs paroles et leur attitude m'assurèrent que moi, simple prédicateur, je ne pourrais jamais obtenir un rendez-vous. En fait, je pensais même que j'allais être jeté dehors. Mais quand le producteur sortit de son bureau, il me vit, il m'invita à entrer. Pendant quelques semaines qui suivirent, le producteur et moi-même, nous commençâmes à nous connaître. Parfois, il me regardait par-dessus son épaule. Il regardait par-dessus son épaule et me disait, « Je ne sais pas pourquoi je passe autant de temps avec vous. Mon programme est tellement complet. » Mais chaque fois que j'entrais dans la réception de son bureau, sa secrétaire me faisait passer avant tous les autres visiteurs en disant, « Entrez, révérend. Il vous attend. » La même qui se moquait de David Wilkerson. Finalement, cet homme nous vendit son théâtre pour l'ouverture de l'église Church. Même au moment de signer l'acte de vente, il a dit, « Je ne sais pas pourquoi je fais cela. » C'est seulement la présence de Dieu qui l'a conduit à nous vendre ce local. Et quelques années plus tard, après la vente de ses avocats, il nous priait de lui le revendre. Je vous parle d'un Dieu qui veut agir en nous et à travers nous. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu de la présence qui veut aller plus loin? Qui veut aller plus loin. Plus loin que de savoir que nous savons qu'il existe. Pourquoi? Parce que plus je vais expérimenter sa présence, plus je vais vouloir y demeurer et y retourner. Cette soif de la présence de Dieu n'ira jamais en diminuant, mais bien plutôt en augmentant. Et cette présence amènera des changements dans ma vie et des changements de perspective, la façon que je vais voir les choses. On va aller expérimenter tantôt, on va aller explorer le psaume 73. Dans le contexte du psaume 73, Asaph, qui est l'auteur du psaume 73, est tombé dans une émotion et une attitude de jalousie et d'envie de ce que les autres avaient, de ce que les autres possédaient. Il trouvait injuste que les gens méchants, les gens sans Dieu, les non-chrétiens puissent réussir plus que lui, malgré le fait que ces gens n'ont aucune considération et aucun respect pour Dieu. Il trouvait ça injuste que lui souffrait, qu'eux ne souffraient pas. Et un jour, Asaph s'arrête. Il s'arrête et il se met à réfléchir. Le psaume 73, les versets 16 à 17 nous dit ceci. Je me suis mis à réfléchir. Ça y a pris 15 versets. Les 15 versets, c'est peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Le texte ne le dit pas. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. Combien vivent des injustices? Regardez ce qu'il fait. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu. Je suis entré dans la présence de Dieu. Et où j'ai réfléchi. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait de requête, Seigneur, rends-moi justice, puis t'appelait, puis casse-leur la mâchoire, puis un peu comme les psaumes imprécatoires. Non, il rentre dans la présence de Dieu et il réfléchit. Aucune requête. Et il a compris le sort qui les attend. Dans la présence de Dieu, nous changeons notre perspective de la façon de voir les choses pour celle de Dieu. Et cela fait toute la différence entre vivre pleinement sa vie ou non. C'est dans sa présence que nous pouvons comprendre les choses à sa manière. C'est dans sa présence que nous comprenons à quel point il est juste et équitable. Psaume 9.9 nous dit, c'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice et les peuples. C'est probablement ça qu'Asaph a compris. Seigneur, je n'ai pas à juger ceux qui réussissent plus que moi, ceux qui sont meilleurs que moi, même s'ils ne te connaissent pas. J'ai simplement à me reposer sur le fait que tu gouvernes le monde et sur le fait aussi que tu es juste et équitable. C'est dans sa présence que nous comprenons qu'il est véritablement Dieu et que nous comprenons à quel point il est juste et droit. Ce matin, il y a une petite collation dans le milieu de mon message. Et je vais demander à Eric et vous pouvez le manger tout de suite en passant. C'est extraordinaire. 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 Il s'en passe-tu des choses en dehors du cadre de Dieu? C'est incroyable. On est dans un lieu qui n'est pas sain. On distribue des desserts durant un message. C'est incroyable. Incroyable.
Vous avez le doigt simplement à un morceau. Il y a des gens qui sont là, puis... Le cook, c'est Dollarama. En plus d'être hors norme, il est cheap. Il va chercher ses desserts chez Dolo. OK. Il y en a-tu qui s'en vont là? Et il y en a qui disent, hey, on va aller à cette église-là, il offre du dessert durant un sermon. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon. Est-ce que tout le monde a eu? Est-ce que tout le monde a goûté? Non. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Éric, pour la prochaine année, ton cours dans l'hôtellerie serait profitable. Amen. C'est dans sa présence que nous comprenons qu'il n'y a qu'en lui que nous pouvons vivre pleinement notre vie. Parce que dans sa présence, toute envie, toute jalousie, toute injustice disparaissent devant son immense bonté. Si vous trouvez des choses injustes, allez dans sa présence, ça va fondre. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser comment Dieu est bon. On va réaliser combien Dieu est bon. Et comme vous venez d'expérimenter, le psaume 34 nous dit ceci. Goûtez et constatez combien l'Éternel est bon. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Combien ont goûté? Combien ont trouvé ça bon? Dieu, c'est la même chose. Souvent, surtout les enfants, mes enfants sont un peu difficiles, et des fois, on leur présente une assiette. Je ne veux pas manger ça, c'est pas bon. Est-ce que tu as goûté? Non, mais je sais que c'est pas bon. Parce que le look n'est pas très bon. Et il y en a que c'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas savoir qui est Dieu si tu n'y goûtes pas. Tu ne peux pas le savoir. Et Dieu, j'aimerais vous dire, Dieu, c'est le menu exquis pour tous et chacun qui cherchent quelque chose de bon. Parce que Dieu est bon. Goûtez et constatez. Saint Bernard, par le chien, a dit ceci. Si tu ne goûtes pas, tu ne verras pas. Si tu ne goûtes pas la présence de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Goûtez Dieu. Il faut goûter Dieu. Quand Asaph est venu dans la présence de Dieu, il avait le cœur amer. Mais il a goûté à quel point Dieu est bon et il a pu prier cette prière. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Wow! Un homme qui rentre d'une manière amère dans la présence de Dieu et qui ressort après avoir goûté sa présence, goûté sa bonté. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Qui est pour moi dans les cieux, si ce n'est toi, avec ta bonté? En toi, avec toi, j'ai beaucoup de plaisir sur la terre. Je ne crois pas que Dieu nous a interdit d'avoir du plaisir sur la terre. Il veut être avec nous autres pour qu'on puisse le partager avec lui. Et lui le partager avec nous. C'est beaucoup plus plaisant d'avoir du plaisir avec Dieu que sans Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Psaume 73, 28. C'est Asaph qui parle encore. Pour moi, m'approcher de toi, être près de toi, c'est mon bien et mon bonheur. Wow! Un homme qui est amer, qui vit des injustices, qui voit toutes sortes de choses, qui rentre dans la présence de Dieu. Puis là, ça va faire! Mais qui sort de là. Peu importe s'ils réussissent mieux que moi. Peu importe s'ils se moquent de toi. Mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. C'est mon bien. C'est mon bien. Je crois que les assoiffés de Dieu sont des gens désespérés, comme Asaph. Ce sont des gens qui sont constamment à la recherche de la présence de Dieu, d'une manière plus profonde à chaque fois. Ils veulent toujours aller plus loin avec Dieu. Et ils veulent toujours expérimenter d'une manière nouvelle la présence de Dieu. Et ils ne se contentent pas simplement d'être sauvés de l'enfer et d'attendre le retour de Jésus. Je crois que la vie chrétienne, si c'est juste ça, j'enlève mon micro, j'enlève mon t-shirt, j'enlève tout, je m'en vais.
C'est juste ça, la vie chrétienne. Si la vie chrétienne, c'est juste d'être sauvé d'enfer et d'attendre le retour de Jésus, nous sommes le plus malheureux des hommes. Mais moi, je crois que entre le salut et le retour de Jésus, wow! Il y a quelque chose qui s'appelle expérimenter Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Expérimenter Dieu. Expérimenter Dieu. Alléluia. Il ne se contente pas non plus des expériences. Ah! V'là 15 ans! À tel café rencontre! Là, ils vivent sa drive du frisson de v'là 15 ans. Ah! Dans ces années-là, le Seigneur était bien plus présent. Oh boy! Les rois du passé, les princesses du passé. J'aimerais vous dire que celui qui l'a fait hier peut le faire aujourd'hui, peut le faire demain. Je pense dans l'amène. Alléluia. Les assoiffés de Dieu veulent vivre ces moments dans la sainte présence de Dieu. Et cela, peu importe les circonstances et les choses terribles qui peuvent prendre place dans leur vie. Ils sont comme David dans le psaume 63, qui nous dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée et sans moi. » Bon québécois, là, ça a la mal à chat. David, là, le contexte du psaume 63, c'est son fils assoiffé de pouvoir qui court après pour l'assassiner. David n'est pas dans un Hilton au Ritz 5 étoiles, il est dans une caverne humide et froide. Et c'est là qu'il va composer ce psaume. C'est dans cet endroit que David exprime son désir à Dieu. Au niveau politique, David était à son plus bas, mais au niveau spirituel, il était à son plus haut. Wow! Pour expérimenter une pleine relation avec Dieu, l'endroit n'est pas important. La présence de Dieu n'a pas besoin d'un lieu, mais bien d'un cœur. Quand j'ai une soif de Dieu, malgré tout ce qui peut prendre place dans ma vie, que les situations soient favorables ou non, les circonstances soient favorables ou non, nous ne sommes pas obligés d'attendre les conditions gagnantes pour avoir une relation profonde avec Dieu. J'ai lu l'histoire d'un leader chrétien chinois qui témoignait de la bonté de Dieu pendant qu'il était persécuté. Arrêté en raison de sa foi, il quittait sa cellule chaque jour pour accomplir sa tâche qui consistait à nettoyer une vaste fosse septique en région rurale. On a déjà vu mieux, mettons, comme travail. Les prisonniers affectés à d'autres tâches étaient surveillés étroitement par les gardes, mais pas lui. L'odeur nauséabonde de la fosse faisait fuir même les gardes et ils tenaient loin de lui. Ainsi, chaque matin, lorsqu'il arrivait à la fosse, il levait les yeux au ciel et se mettait à chanter un hymne chinois, un hymne connu. Écoutez bien. Seul, je pénètre dans le jardin parfumé, parsemé de fleurs mouillées de rosée. J'entends une voix telle un murmure à l'oreille qui me révèle le Fils de Dieu. Il marche avec moi, il parle avec moi, il me dit que je suis avec lui. Et la joie que nous vivons là, ensemble, n'est comparable à aucune autre que j'ai connue auparavant. Wow! Wow! La présence de Dieu, ce n'est pas un lieu. Soif de Dieu malgré les circonstances, malgré les lieux, malgré les événements, malgré tout ce qui peut prendre place dans ma vie. Pour ce leader, au milieu de la persécution, les fosses sceptiques puantes étaient devenues le lieu où il venait rencontrer Dieu et où Dieu venait le rencontrer. Sa soif de Dieu n'avait pas diminué à cause de la persécution, mais bien augmenté. Il savait que Dieu serait au rendez-vous. Il savait malgré tout qu'il pouvait vivre pleinement sa vie malgré sa situation. Et il pouvait, à travers la persécution et son travail, expérimenter la paix et la joie que nous trouvons dans la présence de Dieu. Je prends dans l'amène. Exode 33, 14 nous dit « Ma présence t'accompagnera ». C'est Dieu qui nous parle ce matin. « Ma présence t'accompagnera et je te donnerai une existence paisible. Tu n'as pas de souci à te faire. » Wow! Et Moïse, quand Dieu lui dit ceci, Moïse est dans la présence de Dieu. Psaume 16, 11 nous dit « Il y a d'abondantes joies en ta présence. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Wow! Croyez-vous maintenant que Dieu, c'est plus que le salut? C'est sa présence. C'est sa présence. Être marié et jamais être dans la présence de mon épouse, ça vaut rien. Être sauvé et jamais être dans la présence de Dieu, j'aimerais vous dire que votre salut, c'est un salut très, très bas de gamme.
ne juge pas personne ici ce matin. Mon désir, c'est qu'on puisse expérimenter ensemble la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Et connaissez-vous le contexte du psaume 16? David est encore en danger. Il dit au verset 1, « Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. » David a compris quelque chose. Quand ça ne va pas bien, je vais dans sa présence. Je vais dans sa présence. Je crois que ce leader chrétien, ce leader chinois chrétien, marchait avec cette promesse, Genèse 28, 15. « Voici, je suis avec toi, tu ne seras jamais seul. Je te garderai partout où tu iras. » Garder en hébreu, shamar en hébreu, veut dire tenir, garder, observer, faire attention à, avoir la charge de, garder, tenir en garde, protéger, sauver la vie. J'aimerais vous dire que peu importe votre situation ce matin, Dieu fait attention à vous. Fait attention à vous. Il vous garde, il vous protège. Combien le croient ce matin? Combien le vivent ce matin? Je suis un peu un amateur de soccer et il y a un chant mythique du FC Liverpool. C'est une équipe anglaise qui joue dans la plus grande ligue en Angleterre, la Champions League. Et il y a une hymne nationale des partisans. Et ça s'appelle en anglais « You'll never walk alone ». Traduction de « Tu ne marcheras jamais seul ». Est-ce qu'on a les diapos, oui, de l'équipe anglaise? On l'a, oui. Yes. Et même à l'entrée du stade, ils ont mis cette entrée « You'll never walk alone ». Tu ne marcheras jamais, jamais seul. Et j'aimerais vous présenter la vidéo de ce qui se passe quand l'équipe est sur le terrain et quand ça va mal. Avant tous les matchs, et quand ça va mal, il y a une vidéo que je n'ai pas réussi à downloader pour des droits d'auteur. Mais en 2005, l'équipe est en finale et il perdait 3-0. Et quand ça va mal, il y a une tradition, c'est l'hymne national au début, mais quand ça va mal, il est fréquent que les milliers de supporters reprennent à l'unisson afin d'encourager leur équipe, parfois fatiguée et éprouvée par le jeu. Et au moment où les gens se sont levés, commençaient à chanter ce chant, regardez bien la traduction du chant. Quand tu marches sous une tempête, garde la tête haute et n'aie pas peur de l'obscurité. Marche contre le vent, marche contre la pluie. Bien que tes rêves soient maltraités et soufflés, continue de marcher avec l'espoir dans ton cœur et tu ne marcheras jamais seul. Wow! Et là, les partisans se sont levés et quand ils ont commencé à entamer ce chant, les joueurs se sont rassemblés pour s'unir alentour de ce chant-là, pour s'encourager. Ils ont remonté la pente et gagné. Ils ont gagné. Tu ne marcheras jamais seul. Mais j'aimerais vous dire que peu importe ce que 95 000 personnes peuvent chanter, il y a des anges dans le ciel où quand tout prend place dans notre vie, toutes sortes d'épreuves, d'injustices, il y a des anges, il y a une parole, il y a un Saint-Esprit qui nous dit ceci dans l'Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me ramène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Est-ce que je peux entendre amène? C'est rien le chant à comparer de ce que Dieu nous dit. Voilà, nous, notre hymne national. Quand nous entendons le Saint-Esprit nous chanter, ne crains rien. Ne crains rien. Ne sois pas inquiet. Ne promène pas de regards inquiets. Voilà le résultat de la présence de Dieu. J'aimerais inviter les musiciens. Quand nous venons dans sa présence, nous sommes supposés en sentir les effets sur nos cœurs et marcher avec les mêmes effets quand nous retournons dans notre vie quotidienne, un peu comme Asaph, quand il est sorti de la présence de Dieu. Bien-aimés, on est supposé de sortir transformé de la présence de Dieu. Transformé, changé. Notre vision n'est plus la même. Le fait de connaître par cœur ce passage et le fait de le proclamer à pleine voix n'aura aucun effet sur ma vie si je ne l'expérimente pas. Zéro. Zéro. Pendant trop d'années, nous avons cherché la main de Dieu plutôt que sa présence. Prendre le temps de venir dans sa présence. Prendre le temps de venir expérimenter sa présence. De nous arrêter sur ce qui prend place dans notre vie, sur nos besoins, sur nos activités comme Asaph, comme David. J'aimerais terminer par une histoire que je ramène souvent dans mes messages par rapport à la présence de Dieu. David Brainerd, un missionnaire du 18e siècle auprès des Indiens d'Amérique, a écrit dans son journal. Il a écrit ceci.
Je me suis retiré dans mon lieu secret habituel pour y retrouver le calme. Tout ce que je pouvais faire était maintenant d'exprimer mon immense désir de m'accorder avec lui en toutes choses. La présence de Dieu était si précieuse à mes yeux que le monde et ses plaisirs me paraissaient vulgaires et sans aucun intérêt. Je n'avais plus envie d'obtenir les faveurs des hommes ni de remplir mes poches d'argent. À midi, j'ai ressenti un intense besoin de m'approcher de Dieu, plus que jamais auparavant. Dans ma solitude, je ne pouvais rien faire d'autre que de dire à mon cher Seigneur, le cœur baigné de tranquillité pure, que je ne désirais qu'une seule chose, sa présence, sa sainte présence. Que ce désir en moi venait de lui et que lui seul pouvait combler ce désir. Jamais auparavant, je n'avais ressenti ce détachement de toutes les choses terrestres et cette communion avec Dieu. Mon cœur s'était dissous dans l'intimité divine et j'y demeurais le reste de la journée. Wow. William Booth a dit ceci. Cultivez la présence de Dieu. Il souhaite faire partie de votre vie et il le fera si vous lui en donnez l'occasion. Wow. J'aimerais qu'on puisse expérimenter quelque chose ce matin. 2, 3, 4 fois par année, on va faire quelque chose le dimanche soir. Nous, sur mon cœur, depuis déjà un an et demi avant même qu'on arrive ici. Ne disais pas, Benoît, s'il te plaît. Des soirées dans sa présence. Simplement dans sa présence. Sans rien demander. Simplement de venir ces dimanches soirs-là dans sa présence. J'aimerais qu'on puisse expérimenter ces soirées-là ce matin même. Je veux être dans sa présence. Ce matin, je ne fais pas d'appel nécessairement. C'est des gens, des frères, des sœurs qui veulent s'avancer. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, les couples avec les couples. Peut-être que ce matin, tu es comme à ça. Tu vis des injustices, tu vis des choses terribles dans ta vie que rien ne me semble. Venir dans sa présence. Peut-être que tu vis des moments comme David. Peut-être quelqu'un de ta propre famille, spirituelle, trahi, fait mal, de venir ce matin dans sa présence. Bien-aimé, je veux qu'on soit patient ce matin parce que je veux vraiment qu'on expérimente ta présence. Des gens qui sont malades, on prie aussi, parce qu'on est dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence, ce qu'il y a, c'est sainteté et ordre. On a vu dans les années passées, c'était un désordre, un chaos incroyable. Ça n'avait rien à voir avec le Dieu très saint. Ce matin, c'est son temps à lui, non pas le nôtre. Cause d'être désir d'être dans sa présence, nous allons expérimenter des choses. Nous allons sentir, nous allons faire des choses. Maintenant, on n'est pas pressé, il y a un dîner qui nous attend. Simplement d'être sensible. Être sensible. Si le Saint-Esprit vous pousse à venir ici en avant, ce n'est pas une obligation ce matin. Il n'y a même pas d'appel ce matin. Vous dire qu'on va prier. Prier pour vous. Pour les injustices que vous vivez. On va prier pour vous, pour les épreuves que vous vivez. On va prier pour vous, pour votre corps. Peut-être que vous êtes accablé dans votre santé physique, mais peut-être que vous êtes accablé dans votre santé émotionnelle. C'est le temps de venir dans sa présence. Alors, durant ces chants, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever debout, vous pouvez vous avancer. On va simplement venir dans sa présence. Quand on sera blessé, par qu'on puisse aller dans ta présence pour être restauré et guéri. Et surtout, on va ressortir de ta présence, on va pouvoir tendre la main, une main de réconciliation, une main de pardon, une main de repentance. Je veux simplement te bénir pour ce précieux temps que nous avons eu ce matin.
Papa, j'ose croire que nos dimanches soirs dans sa présence vont être beaucoup plus que ce qu'on a eu ce matin. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que tu nous enseignes dans ta parole que nous allons être, nous, transformés dans gloire en gloire. Mais je crois que nos réunions aussi vont aller de gloire en gloire. C'est ton Église. C'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, c'est la tienne. Alors, Papa, je veux simplement te louer et te bénir et te remercier pour ce temps merveilleux dans ta présence. Pour ceux